Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour la semaine allant du lundi 10 mars au dimanche 16 mars 2025 à l'aide de l'oracle des Météores que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette deuxième semaine du mois de mars 2025. Alors j'espère que vous avez pu consulter la petite vidéo que j'ai postée ce week-end et qui annonce un changement de format et de type de voyance pour la chaîne La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. N'hésitez pas à consulter cette vidéo pour savoir quels sont les changements qui sont en cours sur la chaîne. Je compte vous proposer des tirages beaucoup plus allégés, beaucoup plus courts également. On garde de toute façon le même principe que d'habitude, une petite voyance du quotidien qui dégage les tendances de la semaine, du week-end, des journées, mais pourquoi pas également des mois, puisque je compte réintroduire des tirages mensuels, mais là aussi sur des formats beaucoup plus courts pour pouvoir tout concilier. Voilà, j'espère que ces changements vous satisferont. N'hésitez pas à me faire des retours de toute manière quoi qu'il arrive. Et puis voilà, en tout cas c'est la nouvelle évolution que je compte donner à cette chaîne, des tirages vraiment tout petits, mais qui permettent voilà, de connaître les tendances de différentes temporalités. Allez, c'est parti. Je suis en train de battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai une carte volontaire qui s'est extraite elle-même du jeu, on l'interprétera juste après la coupe des énergies. Coupe qui nous informe de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Nous avons ici une carte, alors c'est une carte un petit peu bonus, si je puis dire, de l'oracle des Météores qui me parle de la réharmonisation des 7 chakras. La carte est à l'endroit, elle nous parle d'une forme d'harmonie pour cette semaine, d'un équilibre trouvé ou retrouvé, mais aussi d'une justice. Alors ça peut être une justice judiciaire, mais ça peut être également une justice dans l'idée d'une balance qui s'équilibre. Alors derrière ça, j'ai une autre carte bonus qui s'appelle la Queen Bee avec ce personnage qui ressemble à la statue de la liberté. La Queen Bee, c'est la confiance en soi, l'autorité, le pouvoir, retrouver sa place, etc. Si je regarde déjà ces 2 premières cartes, on m'annonce une semaine plutôt équilibrée. Donc à mon sens, pas une semaine où il va y avoir véritablement justement des déséquilibres, des disharmonies, des ruptures. Par exemple, une journée qui se passe pas bien. Je pense que ça va être relativement soft tout au long de la semaine, une semaine assez régulière. Alors bien évidemment, ça peut aussi me parler de bonnes nouvelles, d'un point de vue judiciaire, administratif, institutionnel, scolaire, tout ce qui représente un petit peu l'aspect officiel des choses. Et puis pour tous ceux qui ont connu des jours un petit peu plus déséquilibrés, que ce soit dans leurs relations, dans leur budget, dans leur travail, par exemple des jours où on a beaucoup de clients, des jours où on en a moins, des jours où ça se passe bien à la maison et des jours où c'est le carnage, on me parle justement d'une semaine à venir beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus douce, beaucoup plus souple. Alors derrière ça, j'avais donc une petite carte volontaire, les réponses qui tardent. Comme son nom l'indique, cette carte me parle de retard dans les réponses. Alors ça peut être par exemple un retard d'un courrier, un colis qui est en retard, une commande que vous avez faite et qui n'arrive pas. Ça peut être des démarches qui prennent plus de temps que prévu. Ça peut être également des choses tout à fait informelles. Vous envoyez un texto ou un mail à quelqu'un, il ou elle ne vous répond pas. Bon, clairement, vous êtes dans l'attente d'une réponse pour cette semaine. On verra en tout cas si le tirage nous indique si cette réponse va tomber ou pas. Allez, on commence du coup ici avec une première carte. Alors je vais la retourner, la nommer, l'interpréter, la recouvrir pour voir ce que nous réserve cette semaine du lundi 10 au dimanche 16 mars 2025. Alors voici ici la carte du travail de l'entreprise. Elle est inversée, cette carte. Alors bien évidemment, lorsqu'on a une thématique qui tombe directe, comme c'est le cas ici, on a toujours clairement un objectif, on va dire, simplifié. Donc cette carte qui est ici, elle nous parle d'une semaine placée sous le signe du travail. Alors ça peut être bien évidemment le travail, le métier, l'entreprise dans lequel vous évoluez, mais ça peut être aussi les projets. Donc j'attends bien sûr des commentaires me disant mais moi je ne travaille pas, etc. Donc comment interpréter ce tirage? La carte du travail des entreprises, c'est tout ce que l'on entreprend. Alors ça peut être nos projets, aussi variés que par exemple des projets matériels, exemple des projets immobiliers, mais aussi des projets beaucoup plus personnels. Voilà, qu'est-ce que en ce moment vous avez projeté de faire, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? La carte, elle est à l'envers, donc elle me
me parle bien d'une absence de travail pour certains d'entre vous, d'un projet qui n'avance pas comme on le souhaite. Alors oui, dans certains cas, ça peut me parler de difficultés au sein du travail et de l'entreprise. Pourtant, nous avons eu une coupe plutôt encourageante qui nous parlait d'équilibre, même si des réponses, des démarches tardent. Alors, comme vous le savez, je recouvre les cartes, donc on va en savoir plus sur éventuellement ces difficultés de travail, ces hauts et ces bas au travail. Alors ça peut être des hauts et des bas relationnels entre collègues ou par exemple des soucis avec la hiérarchie. Ça peut être aussi des hauts et des bas au niveau du planning, un planning qui se remplit plus ou moins bien et ça a peut-être été le cas sur ces derniers jours pour vous, des problèmes au boulot, voilà ce genre de choses ou des problèmes concernant un projet que vous avez. On recouvre ici avec la carte du blocage karmique. Mais bonne nouvelle, la carte elle est ici inversée. Alors le blocage karmique est une carte qui à l'envers nous parle de choses qui se dénouent. Donc clairement, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu des soucis au travail. On me parle effectivement d'une situation qui se débloque. Il n'y a pas 36 interprétations sur cette carte du blocage karmique à l'envers. Donc ça c'est plutôt chouette. Alors vous reprenez toutes les situations que j'ai pu citer, déblocage, ça peut être réconciliation ou en tout cas ambiance apaisée sur le lieu de travail. Si on avait eu un problème au boulot, quel qu'il soit par exemple avec un client, avec un collègue ou au sujet d'un dossier que l'on traite, ça se débloque. Alors est-ce que ça se débloque parce que des réponses tombent? On va voir. Si on a justement ces retours de démarche, je recouvre ici avec la carte de la grosse avancée karmique. On reste dans le champ lexical du karma, donc il y a un petit peu cette idée que tout vient à point à qui sait attendre et à qui a su faire des efforts. Donc pourquoi pas de belles choses pour vous sur le plan des projets ou le plan professionnel pour cette semaine. La grosse avancée karmique est une carte extrêmement positive qui nous parle d'une solution trouvée, mais aussi de la fin des obstacles et des problèmes, vous l'aurez compris, dans la sphère du travail et ou dans la sphère des projets qui vous animent. J'ai à plusieurs reprises des notions de déblocage de situation. Donc pour tous ceux qui ont eu des petits et gros problèmes au travail ou concernant le travail et tout ce qu'il y a autour, on me parle de dénouement. Quel joli tirage hebdomadaire, alors certes très centré sur le boulot, mais ma foi, ça fait du bien à entendre. J'ai les réponses qui tardent, c'est dingue, la carte est ressortie, elle était déjà tombée en carte volontaire tout à l'heure. Les réponses qui tardent, c'est, je le répète, des retards. Alors ça peut être des retards de mail, des retards de courrier, des retards de démarche, de dossier, et en gros, faites preuve de patience. Alors, si je reprends ici votre tirage, on me parle effectivement d'une semaine placée sous le signe du travail, mais positif puisque on nous annonce des déblocages, des dénouages de situations. Alors pour certains, ça peut me parler d'une meilleure ambiance au travail, de conflits qui s'apaisent, de dialogues beaucoup plus légers avec nos collaborateurs, collaboratrices, avec la hiérarchie, avec les clients. Ça peut être également des dossiers qui avancent, une grosse avancée, ça peut être aussi ça. Ça avance, ça fait un gros bond en avant. Alors il est possible néanmoins qu'il faille fournir, travailler et fort bien évidemment, mais en tout cas ça avance et ça avance dans le sens que vous vouliez. Alors on me parle bien sûr de déblocage de situation. J'ai cette question de réponse qui tarde et c'est vrai qu'avec tous ces déblocages annoncés, je ne serais pas étonnée que vous ayez enfin finalement des réponses quant à des démarches, des mails, des courriers. Pourquoi pas en fin de semaine et en plus de ça concernant vos projets ou vos métiers, vos emplois, vos entreprises respectives. Voilà pour ce petit point de la semaine. Alors je vais utiliser un petit oracle, ça je le faisais avant et je vais continuer à le faire. Petit oracle que je tire au hasard dans mon meuble, ça sera le petit oracle des animaux de pouvoir pour notre semaine du lundi 10 au dimanche 16 mars 2025. Je vais battre les cartes en pensant bien à vous et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer de façon à obtenir une petite conclusion quant à ce tirage hebdomadaire. J'ai 4 cartes qui viennent de tomber, je vais respecter l'ordre dans lequel elles sont tombées. Alors, je vais quand même les retourner pour qu'on puisse les lire. Et voici le premier animal pour cette semaine, le lièvre. Alors le lièvre, forcément, ça me fait penser à la rapidité, donc il y a peut-être des choses qui s'accélèrent dans la sphère professionnelle et ou des projets pour cette semaine. Je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. On n'est pas à l'abri d'opportunités concernant le travail et ou les projets en cours. Alors des opportunités qui peut-être arrivent plus
plus tôt que ce qu'on pensait. Rappelez-vous, des réponses peuvent tomber, même si j'ai plus le sentiment que c'est en fin de semaine. Ça peut être des réponses qui accélèrent aussi, par exemple, votre carrière. On me parle également de chance, donc d'opportunités positives, de chance qui peut-être se présente à vous. En tout cas, c'est une semaine très positive qui s'annonce dans le domaine professionnel et matériel. Voici ici le serpent. Le serpent n'est pas du tout un animal connoté négativement en cartomancie. La vie est un changement perpétuel comme le serpent qui mue. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Pour tous ceux qui ont eu des soucis au travail ou quant à leur projet, on nous parle de réveil, de renaissance, pourquoi pas de seconde chance, en tout cas de changement positif qui est à l'œuvre. C'est vraiment chouette. On continue avec la vache. La vache, c'est un animal généreux. Je vous rappelle que c'est un animal qui nous nourrit et ça va un petit peu dans ce sens-là en cartomancie. J'ai confiance en la générosité de la vie. Vous n'êtes pas à l'abri de recevoir des cadeaux, des promotions, des chances, des opportunités, toujours dans les sphères évoquées plus haut. Nous terminons avec notre dernier animal qui sera la souris. Souvent, la souris en cartomancie, elle est associée aux petites pertes financières, aux petits déséquilibres budgétaires. On me parle de la vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie afin d'en tirer un enseignement. Pour moi, la souris qui vient un petit peu en fin de tirage nous parle d'éventuelles difficultés financières qui ont été nôtres ces derniers temps. Pas des grosses difficultés, ça peut être par exemple le fait de faire attention à son budget, d'attendre un avancement qui n'est toujours pas payé, de se faire payer des petites heures supplémentaires. On ne parle pas de grosses sommes d'argent, donc il y a peut-être effectivement eu une attention particulière au budget ou des petits soucis, par exemple pour se faire payer d'un client de la hiérarchie ou autre. On me parle effectivement de tirer ces enseignements. Pour moi, ça tombe, pourquoi pas en fin de semaine, mais tirer des leçons de ça. Par exemple, si vous avez fait des facilités de paiement à un client qui est mauvais payeur, vous en tirez la leçon de ne plus faire ça ou de prendre plus de précautions. Par exemple, si vous devez vous faire payer des heures qui vous sont dues et que ça tarde, là aussi, vous tirez des leçons. Peut-être que vous vous dites, la prochaine fois, je noterai un petit peu mieux mes heures pour ne pas les oublier. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui me viennent à l'esprit. Voilà, ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du 10 au 16 mars 2025 vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Mes tirages sont généraux, par conséquent ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous de même. Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage de votre tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais également prendre en considération qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage ni aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyants sur ma chaîne ou même partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une belle semaine. A priori, ça commence plutôt pas mal, encore mieux dans le domaine du travail et ou des projets qui ont été annoncés, des choses se débloquent. Puissiez-vous bénéficier de ces déblocages des situations. Je vous le souhaite très très fort et je vous retrouve pour le tirage de votre lundi 10 mars juste après. Merci pour votre confiance et fidélité.